Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Abonnez-vous, oui, abonnez-vous pour rester très informé et ce, rapidement bien sûr. Et pour ma part, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette nouvelle séquence. Chers amis, mesdames et messieurs, cette vidéo revient une nouvelle fois sur ce CHAN, sur ce CHAN 2022, ce championnat africain des nations, des sélections nationales, des joueurs de football, des moins de 23 ans. Et dans ce pseudo-président algérien qui intervient, qui fait des siennes, qui intervient et ordonne cette opération, une opération qu'on peut qualifier de kamikaze, kamikaze, suicidaire même, et une opération anti un autre président. Cette fois-ci, c'est le président de cette FRMF, cette Fédération Royale Marocaine de Football. C'est contre lui est lancée cette opération, ordonnée par ce pseudo-président. Et pourquoi cette opération? Pourquoi? Et bien sûr, pour réduire son influence. Mais pour eux, c'est un pouvoir, de nuisance, qualifié de nuisance. Au sein de cette fameuse CAF. La CAF, c'est cette confédération africaine de football, bien sûr. Et d'autant plus que cette opération est lancée en ce qui concerne cette CHAN ici, eh bien, la FRMF, cette Fédération Royale Marocaine de Football, dénonce à son tour des slogans pas moins racistes et politiques contre le Maroc. Et nous allons voir tout ça un petit peu en détail. Mais commençons par le commencement, si vous voulez bien, chers amis. En effet, il revient à Maghreb Intelligence que ce soi-disant président algérien, cet athée sans foi ni loi, ordonne cette fois-ci une opération kamikaze, une opération kamikaze qui ne dit pas son nom, et pour ne pas dire non plus suicidaire, une opération suicidaire contre Fawzi Lakja, pour réduire son pouvoir de nuisance, pour ne pas dire son influence au sein de la CAF, la Confédération africaine de football. Oui, chers amis, vous entendez bien. Cette fois-ci, c'est autour d'un célèbre Fawzi Lakja, qui est devenu, non pas la nouvelle coqueluche, non, pas du tout. C'est devenu une bête noire, la nouvelle bête noire. Mais la nouvelle personnalité à abattre aux yeux d'Alger, eh bien c'est Fawzi Lakja. Désormais c'est lui. Il est dans le viseur de ce vieux bazooka. Ce vieux détritus, cette vieille ferraille de bazooka d'Alger. Effectivement, celui qui se considère toujours comme un président légitime, légitime algérien, cet athée aux initiales imprononçables, a ordonné officiellement à ses plus proches conseillers de travailler, de mettre le paquet sur une feuille de route qui permettrait le lancement d'une certaine stratégie de neutralisation. Vous entendez bien, comme s'il se trouvait à Alger, ou bien dans un faubourg, dans un carrefour. Il veut neutraliser. Neutraliser qui? Eh bien, l'homme fort du football marocain. S'agissant bien évidemment, vous l'avez tout de suite connu, vous le connaissez désormais, de ce fameux président, célèbre président de la FRMF,
Fédération royale marocaine de football, et également ministre délégué chargé du budget dans le gouvernement de Aziza Khenouch. Mais surtout, là où on veut le neutraliser, c'est pas dans ce ministère de budget, chez Khenouch, ni chez la FRMF, football marocain. Non, non, on veut le neutraliser comme 4e président, oui, ou vice-président plutôt de la CAF, de cette Confédération africaine de football. En tout cas, c'est ce qu'apprend Maghreb Intelligence. De sources fiables, venons même à l'intérieur, au sein de cette Algérie, oui, au sein de cette Algérie même, au sein de ses conseillers, fort probablement. Décidément, on aura tout vu et on aura tout entendu. Alger, oui, Alger, redoute officiellement le pouvoir de nuisance de Fawzi Lakja et le soupçonne même de manœuvrer on ne sait quoi dans les coulisses de cette CAF. Oui, pour priver. Vous savez quoi? Priver cette Algérie de l'opportunité d'accueillir une certaine CAN 2025. La CAN, c'est cette fameuse Coupe d'Afrique des Nations, tout simplement. Cette fameuse Coupe d'Afrique des Nations, la compétition sportive africaine que l'orne ce pouvoir algérien pour soigner son image, qui est déjà tout à fait cornée, et pour soigner également son prestige, s'est hâté et signé son grand retour sur la scène géopolitique en exploitant ici et là, un peu partout, cette notoriété du football africain. Oui, chers amis, vous entendez bien, cette CAN 2025, eh bien, cet athée veut se refaire tout simplement une virginité. Oui, veut se refaire une virginité. Et en même temps, en faire le fer de lance de son futur 2e mandat présidentiel. Oui, il aspire à cela. Oui, il aspire à un 2e mandat. C'est donc une question de vie ou de mort. Oui, c'est une question de vie ou de mort pour l'actuel pouvoir algérien qui voit d'un très mauvais œil la concurrence du Maroc et surtout son lobbying porté par Fawzi Lakja au sein des instances de la CAF, de la Confédération africaine de football. Et les attaques ciblant l'homme fort du football marocain ont d'ores et déjà commencé, et ce depuis le début de la compétition de ce CHAN 2022, Coupe d'Afrique des Nations des joueurs locaux, que l'Algérie organise en ce moment depuis le vendredi 13 janvier et qui durera jusqu'au 4 février prochain. Et dès son arrivée sur le sol algérien, un certain Patrice Motsepe, c'est le président de la CAF, oui, le président de la Confédération africaine de football. Il a été soumis à d'énormes pressions pour tenter de le déstabiliser en l'amenant à parler uniquement de ce soi-disant rôle malsain de Fawzi Lakja au sein de la CAF et en tentant de lui faire dire ou de lui faire croire en tout cas qu'il est devenu, oui, Motsepe. Patrice Motsepe est devenu la marionnette de son collaborateur marocain. Fawzi Lakja, bien sûr. Ces tentatives de semer la zizanie ici et là, et même au sein de la CAF, s'inscrivent dans un large processus de déstabilisation, visant toujours Fawzi Lakja, identifié aujourd'hui comme le Marocain le plus dangereux. Oui, c'est le plus dangereux. Oui, l'ennemi public numéro 1 de cet athée, si ce n'est de cette Algérie, Fawzi Lakja. Et pour le régime de cet athée,
et surtout ses objectifs politiques. En plus, dans le football en particulier, bien sûr. Par conséquent, le président de la FRMF, Fédération royale marocaine de football, Fawzi Lakja, demeure dans le viseur aveugle, un viseur aveugle de ce qui reste de ce vieux bazooka ruiné en ruine. Et c'est un bazooka, bien entendu, made in Algérie. En devenant la bête noire, Fawzi Lakja est devenu la bête noire de ce vieux régime de gérontocrates algériens. Et d'autant plus qu'en ce qui concerne ce CHAN 2022 qui se déroule actuellement, eh bien la Fédération royale marocaine de football dénonce purement et simplement des slogans racistes. Oui, vous entendez bien, des slogans racistes et politiques contre le Maroc. Eh bien, la Fédération royale marocaine de football, FRMF, a exprimé son indignation ce samedi 14 janvier 2023 face à ces pratiques de bassesse et les manœuvres absurdes visant le Maroc, la veille en ouverture de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations, ce CHAN 2022, et qui se tient donc en Algérie, on le sait, donc pour le moment, donc on le sait, tout le monde le sait. Vendredi, pas plus tard que vendredi, jour de cérémonie d'ouverture, au stade Nelson Mandela, oui, au stade Nelson Mandela, au sud-est d'Alger, la cérémonie a été accompagnée de propos résolument anti-marocains et pro-Sahara occidental. Mais le Sahara occidental, que cela ne tienne, il est marocain, oui, il est marocain. À force de le dire, quand est-ce qu'ils vont le comprendre? Le Sahara occidental est marocain. Et que cela ne tienne, des cris ont continué, des cris racistes au sein même de ces tribunes de ce stade Nelson Mandela. Et dans un communiqué rendu public ce samedi après-midi, la Fédération royale marocaine de football a considéré ces agissements ainsi que la portée politique de ces messages tenus publiquement comme une violation de l'organisation d'événements sportifs sous les auspices de cette confédération africaine de football. L'instance marocaine, à savoir la FRMF, la Fédération royale marocaine de football, a également dénoncé les slogans racistes tenus envers les supporters, cette fois-ci marocains, dans le stade même, oui, dans le stade même. Dans ce sens, la Fédération royale marocaine de football a annoncé, à travers son communiqué, avoir adressé une correspondance à la Confédération africaine de football pour assumer ses pleines responsabilités face à ces manquements flagrants et qui sont loin des principes et de l'éthique du football. Et faute d'avoir obtenu une autorisation définitive pour opérer un vol direct de la sélection marocaine des joueurs de football des moins de 23 ans entre Rabat et Constantine via le transporteur officiel qu'est la Royal Air Maroc, la RAM, la fédération marocaine a confirmé vendredi dernier tout simplement du monde la non-participation de son équipe des moins de 23 ans. La veille, un communiqué de cette FRMF a annoncé que la formation ne pouvait se déplacer et défendre son titre. Oui, son titre conquis 2 fois consécutivement. Et donc, elle ne pouvait se déplacer sans cette autorisation. Et dans ce contexte de cette crise diplomatique entre l'Algérie et le Maroc, Alger a fermé son espace aérien aux avions marocains. Et depuis, rien que pour le Maroc, depuis les voyages
s'opère en direction de la toute dernière wilaya. Oui, vous ne la connaissez pas, la toute dernière wilaya? Eh bien, la toute dernière wilaya de l'Algérie, qui est devenue désormais cette Tunisie. Donc, si le Marocain doit se rendre en Algérie, il doit passer par la wilaya, qui est cette Tunisie. Oui, faire escale. Et puis seulement emprunter de Tunisie vers l'Algérie. Et voilà. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, c'est sur cette nouvelle bête noire marocaine, et sur ses propos racistes, oui, racistes, dans un terrain de sport, oui, dans un terrain de sport, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci, un tout grand merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout, au bout des séquences, vos séquences. Mais n'oubliez pas de nous soutenir, de nous aider mutuellement en vous y abonnant afin d'être informé très rapidement et surtout dans de meilleures conditions et comme il se doit. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager autour de vous au maximum auprès de vos proches, vos connaissances, partout où vous êtes. Partagez vos séquences. Oui, partagez vos séquences puisque la chaîne a besoin de vous et a besoin de votre aide. Et pour moi, le moment est venu pour vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.